la maladie ou alors le mal-adi. La relation entre les émotions et les maladies. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Le corps n'est pas juste un instrument ou un véhicule qui nous transporte tout au long de notre vie. Il est à considérer comme un temple, le temple de l'âme, et aussi comme le film de notre vie. Toutes les émotions que nous refoulons à l'intérieur de nous-mêmes parce que l'on ne veut pas ou l'on ne peut pas les verbaliser peuvent alors se cristalliser dans différentes parties de notre corps. C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Je vous dis à tout de suite, juste après le jingle. Les émotions génèrent des symptômes physiques, par exemple la peur, l'angoisse, qui donnent des palpitations cardiaques, des vertiges, des sueurs, des tremblements ou des mains moites. La panique, quant à elle, peut provoquer des diarrhées. La colère, retenue ou alors la rancune peut provoquer une crise de foie. La difficulté à trouver ou à prendre sa place peut provoquer des infections urinaires à répétition. Quelque chose qu'on ne veut pas entendre ou qu'on ne veut pas écouter se finit en otite ou en douleur d'oreille. Quelque chose qu'on n'a pas osé dire ou qu'on a ravalé finit par une angine ou des maux de gorge. Un refus de céder, de plier, d'obéir ou de se soumettre finissent par des problèmes de genoux. La peur de l'avenir, la peur du changement ou la peur de manquer d'argent par exemple peuvent provoquer des douleurs lombaires. L'intransigeance, la rigidité peut se transformer en douleurs cervicales et des nuques raides. Les conflits avec l'autorité peuvent se transformer en douleurs d'épaule. Tout prendre sur soi également peut provoquer des douleurs d'épaule, une sensation d'un fardeau à porter. Serrer les dents pour affronter quelqu'un ou une situation sans rien dire, ça peut se manifester avec des douleurs dentaires, des aftes, des abcès. La peur de l'avenir, des difficultés à aller de l'avant ou des besoins de lever le pied peuvent se manifester dans des douleurs dans les jambes, dans les pieds, dans les chevilles. La colonne vertébrale est aussi un merveilleux terrain d'investigation de toutes nos émotions refoulées. Bien sûr, il ne faut pas généraliser évidemment. L'origine d'une douleur peut être tout simplement mécanique et bien sûr un faux mouvement ou alors un coup de froid. Mais si vous ne trouvez pas d'explication contextuelle, alors vraiment, je vous encourage, parce que moi je le fais sans arrêt pour moi et je vous assure, pour moi comme pour mon entourage, ça fonctionne d'une manière phénoménale. Si vous ne trouvez pas d'explication contextuelle à vos douleurs, essayez d'entrer en contact avec ce qui se joue au plus profond de vous. Vous serez véritablement surpris et vous permettrez à votre esprit de mieux comprendre ce que votre corps est en train de vous donner, de vous lancer comme signe d'alerte. J'avais envie de partager des extraits du livre de Jacques Martel qui s'appelle « Le grand dictionnaire des malaises et des maladies ». C'est vraiment un guide pour comprendre ce qui se joue, que je pourrais avoir tendance à refouler ou à ne pas vouloir regarder. Ce livre-là m'a été vraiment d'une grande ouverture d'esprit, j'ai envie de dire, pour mieux comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi, que je ne voyais pas forcément, et du coup de vraiment mettre la lumière sur ce qui se passe dans mon corps en même temps, qui est le résultat direct de ce qui se passe tout au plus profond de moi. Et mettre en avant ce qui se passe dans tout au fond de notre âme, tout au fond de notre esprit, de mettre en lumière sur ce que ça provoque comme réaction physique, ça peut transformer véritablement votre vie. Alors par exemple, les maladies du foie. Le foie représente les choix, la colère, les changements et l'adaptation. On peut souffrir du foie quand on ne parvient pas à s'adapter à des changements professionnels ou familiaux. Ça se traduit par des difficultés d'ajustement à une situation, des sentiments de manque continuels, de peur de manquer, des colères refoulées, des personnes qui sont alors, dans ces cas-là, on peut se sentir critiqué, jugé. Voilà, lorsqu'on se plaint souvent, on peut imaginer que le foie a besoin d'être un petit peu chouchouté. Les maladies de la vésicule biliaire. La vésicule biliaire est en rapport avec l'extérieur, la vie sociale, la lutte des obstacles, le courage, se battre, l'esprit de conquête. Se faire de la bile, c'est une expression très fréquente, très populaire, c'est l'idée de s'inquiéter, de s'angoisser. Le sentiment d'injustice, la colère, la rancune, se sentir envahi, empiété sur son territoire par une personne autoritaire par exemple. L'agressivité que l'on a entrée tout au fond de nous, avec un ruminement qui est intérieur et qui n'arrive pas à s'exprimer dans l'extérieur. Se retenir de passer à l'action, avec des difficultés de faire un choix, des peurs, de se tromper. Par rapport à la glande thyroïde, alors la glande thyroïde va être davantage orientée vers la profonde tristesse de ne pas avoir pu dire ce qu'on aurait voulu.
le sentiment d'être trop lent par rapport à ce qu'on attend de nous, l'impuissance, le sentiment d'être coincé dans une situation, être devant un mur, devant une impasse, être bloqué dans la parole ou dans l'action, être empêché d'agir, de ne pas avoir le droit de parler ou de s'exprimer, de ne pas se sentir aussi écouté, les difficultés à s'affirmer. La thyroïde met en avant également une déception ou une injustice qui n'a pas été avalée et est restée en travers de la gorge. Les hernies, en règle générale, de la détresse implose à l'intérieur de notre corps et demande à être libérée. Ça peut vouloir dire qu'il y a un désir profond de rompre ou de quitter une situation où on se sent coincé, mais où l'on reste par peur de manquer de quelque chose, généralement de matériel. Ou bien c'est une autopunition, parce qu'on s'en veut, une incapacité à réaliser certaines choses qu'on voudrait vraiment faire. Ou alors encore une frustration de travailler dur, de se sentir poussé à aller trop loin, ou essayer d'atteindre son but d'une manière excessive, qui en demande trop, une poussée mentale, beaucoup trop de stress, et qui pour essayer de s'en sortir. Mais en plus, le lieu où siège l'hernie indique son message émotionnel de manière plus précise et complémentaire. Alors, l'hernie inguinale, du coup celle qui est au niveau de l'aine, met en avant des difficultés à exprimer la créativité, le secret que l'on renferme et qui nous fait souffrir, un désir de rompre avec une personne qui nous est désagréable, mais avec laquelle on se sent engagé ou qu'on est obligé de côtoyer. On aimerait sortir, s'extirper de cette situation, mais c'est trop compliqué. L'hernie ombilicale met en avant une nostalgie du ventre de la mère, où tout était facile et où on se sentait totalement en sécurité. Ça met quelque part en avant un refus de la vie. L'hernie discale va mettre en avant un conflit intérieur avec trop de responsabilités, sentiment de dévalorisation, de ne pas se sentir à la hauteur de ce qu'on attend de nous, des projets, des idées qui ne sont pas reconnues. La colonne vertébrale représente le soutien, besoin d'être appuyé, soutenu, mais des difficultés ou des impossibilités qui font que ça puisse l'être. Les hernies hiatales mettent en avant le sentiment de se sentir bloqué dans l'expression de ses sentiments, de son ressenti. L'idée absolue de refouler ses sentiments. Tout vouloir diriger, ne pas se laisser porter par la vie, mais vouloir absolument tout contrôler tout le temps, à chaque instant. Les problèmes au niveau des genoux, eux, quant à eux, vont mettre des choses différentes. Les genoux qui flanchent, les genoux qui craquent, les douleurs ou ménisques, mettent en avant des refus de prier, de se mettre à genoux, de se soumettre, de céder, de mettre en avant son ego de côté, son caractère inflexible, ou au contraire, alors on subit, sans rien oser dire, on s'obstine, mais les genoux vous rappellent à l'ordre et vous disent que vous n'êtes pas d'accord avec cette situation. À propos des maladies de la peau comme l'eczéma, comme l'acné, le psoriasis, les maladies de la peau ont très souvent à l'origine un conflit de séparation qui n'a pas été géré au mieux. Une séparation mal vécue par exemple, soit avec la mère, soit au niveau de nous-mêmes en tant qu'enfants, ou alors la peur de rester seul ou un manque de communication. La séparation aussi envers soi-même avec une dévalorisation de soi vis-à-vis de l'entourage, porter trop d'attention à ce que les autres pensent de vous-même. L'eczéma met en avant tout ce qui est anxiété, peur de l'avenir, des difficultés à s'exprimer, une impatience et un énervement à ne pas pouvoir résoudre une contrariété, une séparation à deuil ou un contact rompu avec un être cher qui était votre fait ou pas parce qu'il a été trop violent ou trop soudain. Chez les enfants, l'eczéma notamment peut résulter d'un sevrage trop rapide ou d'une difficulté de la mère à accepter que son enfant ne soit plus en elle. Le sevrage de l'allaitement ou reprise du travail de la maman, la culpabilité non exprimée, mais que l'enfant ressent et du coup somatise ainsi. Les querelles et les tensions dans la famille que l'enfant ressent également et qui sont source d'insécurité mettent en avant les problèmes d'eczéma. En ce qui concerne l'acné, la manière indirecte est de repousser les autres, par peur d'être découvert, de montrer ce qu'on est réellement. C'est tout à fait la période, effectivement, lors de l'adolescence, qu'on a peur de montrer la nouvelle personne qu'on est en train de devenir, parce qu'on pense qu'on ne peut pas être aimé tel que l'on est vraiment. Et puisqu'on se rejette, on crée une sorte de barrière pour que les autres ne nous approchent pas trop, avec un refus de sa propre image, de sa personnalité ou de sa nouvelle apparence. Une honte également des transformations corporelles, propices vraiment et propres à l'adolescence notamment. Des difficultés à être soi-même, des refus de ressembler aux parents du même sexe, voilà. Voilà un petit peu ce que peut englober l'acné. Concernant le psoriasis,
On va davantage être sur des personnes hypersensibles, lorsqu'on a des psoriasis, on a plutôt tendance à ne pas être bien dans notre peau. On voudrait être quelqu'un d'autre. L'idée de ne pas se sentir reconnu, souffrir d'un problème d'identité. Le psoriasis est comme une cuirasse pour se défendre, avec ce besoin de se sentir parfait pour être aimé. Souvent, un conflit de séparation avec deux personnes différentes, soit un ancien conflit non résolu, mais aussi une réactivité, par exemple, à une nouvelle situation de séparation. C'est également lorsqu'il y a ce sentiment d'être rabaissé ou rejeté, d'être à fleur de peau, de se protéger d'un rapprochement physique ou protéger sa vulnérabilité, de mettre une barrière. Parce que lorsqu'on met une barrière, on évite d'être trop pris à nu et d'être soi-même trop mis en avant, de peur qu'on soit trop fragile et dévalorisé. Concernant les problèmes de bras, il y a de nombreuses causes émotionnelles liées aux douleurs et aux problèmes de bras. Les bras sont le prolongement du cœur et sont liés à l'action de faire et de recevoir, ainsi que l'autorité et que le pouvoir. Les douleurs aux bras peuvent être liées à des difficultés d'aimer ce que je dois faire, se sentir inutile, ce sentiment d'inutilité, douter de ses propres capacités, ce qui amène en général à se replier sur soi et à s'apitoyer sur les propres souffrances que l'on peut avoir. Alors c'est l'idée de se croire obligé de s'occuper de quelqu'un par exemple, ou ne pas se sentir à la hauteur lorsqu'on est le bras droit de quelqu'un, notamment. Les difficultés à prendre les autres dans ses bras, leur montrer de l'affection. C'est aussi par exemple l'idée de se dire « je m'empêche de faire les choses pour moi-même parce que je ne me souviens qu'il y avait des jugements négatifs et des interdictions durant mon enfance qui m'avaient blessée. Donc je ne me permets pas d'avoir des moments pour moi-même et je fais en sorte d'être toujours là pour les autres. » Sauf qu'au bout d'un moment, notre corps nous rappelle qu'on est aussi là pour exister pour nous. Les douleurs au niveau des bras peuvent aussi notamment mettre en avant le fait de regretter d'avoir pris quelque chose ou d'avoir obtenu quelque chose que l'on ne méritait pas, ce sentiment de ne pas mériter ce que l'on a obtenu, ou encore quelque chose qui ne nous revenait peut-être pas de droit. Ces doutes en permanence de se dire est-ce que j'ai été à la hauteur, est-ce que je n'ai pas été à la hauteur, est-ce que je mérite pas. Voilà. Alors concernant les douleurs aux épaules, les épaules c'est ce qui porte. Les épaules portent tout. Elles portent les joies, les peines, les responsabilités, les insécurités, le fardeau de nos actions et tout ce qu'on voudrait faire mais qu'on ne se permet pas ou qu'on n'ose pas. On se rend responsable du bonheur des autres, on prend tout sur soi, on a trop à faire, on se sent écrasé, pas épaulé, pas soutenu. Alors les douleurs qui se manifestent au niveau des épaules, ça va être des douleurs possibles aussi quand on nous empêche d'agir ou que l'on a en nous quelque chose qui nous impose des choses. Lorsqu'on met une situation dont on ne veut plus ou qu'on désire passer à autre chose, mais qu'il y a le manque de confiance en nous qui nous bloque. On manque également parfois d'appui, on manque de moyens, on ne se sent pas aidé. Une personne chère ou l'un de nos parents vit de la tristesse et on aimerait prendre tout son chagrin et tous ses problèmes pour l'en libérer. Il peut également être question de colère retenue contre un enfant ou une personne qui se la coule douce alors que nous on est en train de faire tout dans tous les sens, qu'on est en train de faire en sorte que tout fonctionne le mieux et qu'on a en face de nous des personnes qui nous donnent l'impression de rien faire. Ou alors encore au travail par exemple ou à la maison, avec notre conjoint, avec les enfants, où on se sent dans l'obligation de se soumettre, on se sent dominé sans oser réagir. Et puis ça peut aussi être une insécurité affective, les douleurs d'épaule gauche notamment, ou de l'insécurité matérielle plutôt dans l'épaule droite à ce moment-là. Les épaules rigides et bloquées, c'est des blocages de la circulation de l'énergie du cœur qui va vers l'épaule puis vers le bras. Et le bras donne, donc le bras droit donne et reçoit, c'est le bras gauche qui reçoit. Ce blocage d'énergie est souvent retenu dans une articulation ou un tissu, avec par exemple des capsules, des bursites, extrêmement douloureuses. L'énergie doit circuler du cœur vers les bras pour permettre de faire, de réaliser ses désirs. On porte des masques, on bloque ses sentiments, on entretient des rancunes, des douleurs dans les trapèzes, surtout à gauche, parfois envers soi-même. On paralyse nos épaules pour nous empêcher d'aller de l'avant, de faire ce qu'on aimerait vraiment. On prend le fardeau sur soi plutôt que d'exprimer ses demandes et ses ressentis, de peur de mécontenter l'autre.
difficulté ou impossibilité à lever le bras. C'est vraiment significatif d'un conflit profond avec sa famille, des difficultés à voler de ses propres ailes, de se sentir légitime pour les propres choix que l'on pourrait faire pour nous-mêmes et notre propre épanouissement personnel. Essayez de modifier, de clarifier, de lâcher prise par rapport à la situation qui vous perturbe. Et n'oubliez jamais, le mal a dit. Votre douleur essaie de vous dire quelque chose, toujours et encore, de vous signaler que quelque chose perturbe l'harmonie en vous, d'attirer votre attention sur quelque chose à changer urgemment dans votre vie. Reconnaissez et acceptez ces émotions si vous les éprouvez. Mettez les mots dessus, acceptez votre ressenti. Une fois les émotions négatives reconnues, acceptées et évacuées, le corps peut cesser de vous envoyer ce message de mal à dit. Et alors, vous pourrez aller de l'avant et votre santé sera améliorée. Votre façon de vous voir sera meilleure, votre esprit libéré et vous pourrez aller enfin de l'avant vers votre propre épanouissement personnel. À vous de jouer, prenez soin de vous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous aimez ma chaîne et que vous aimez prendre soin de vous pour aller toujours de l'avant vers votre épanouissement personnel, pensez à cliquer sur le bouton abonnez-vous pour toujours plus de contenu. Pensez aussi aux formules d'abonnement où vous pourrez bénéficier de bons plans et de réductions. Et puis, n'hésitez pas à me solliciter, à venir vers moi pour qu'on voit ensemble votre champ des possibles et trouver l'accompagnement sur mesure qui vous correspond. Prenez soin de vous, vous le méritez.